Les travailleurs d'une usine de pressage d'aluminium dans le centre de la Thaïlande hissent d'énormes rouleaux de tôle et sont prêts pour la transformation. Leur plus gros client est le secteur de l'automobile, de grandes marques comme Toyota et Honda qui ont des usines ici. Mais depuis le début de la crise du coronavirus, les commandes ont fortement baissé. Les usines ont fermé leurs portes et la chaîne d'approvisionnement s'est arrêtée. Les ventes ont diminué de 70 ou 80%. Cela a beaucoup d'impact, comme dans l'industrie automobile. Il y a beaucoup de pièces qui proviennent de nombreux endroits à travers le monde. S'il vous manque une petite pièce, la voiture ne peut pas être assemblée. Maintenant, l'entreprise essaie de fabriquer des bus et des bateaux pour le marché intérieur. Mais en ces temps économiques compliqués, les acheteurs sont difficiles à trouver. Au port à conteneurs de Bangkok, peu de choses entrent ou sortent. La Thaïlande, comme de nombreux pays d'Asie du Sud-Est, s'est épanouie en tant que partie principale de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Bien que la crise sanitaire semble avoir été évitée, l'impact économique peut être dévastateur. Honda, qui possède une énorme usine en Thaïlande, a affiché ses revenus les plus bas depuis 4 ans. Bien que la fabrication commence à reprendre, des problèmes dans la chaîne d'approvisionnement ont ralenti la production. Et avec d'énormes points d'interrogation sur les dépenses de consommation mondiale, les attentes pour l'avenir ne sont pas optimistes. Face à ces décisions difficiles, de nombreuses multinationales pourraient bien prendre la décision de revenir à leur base d'opération. La société va demander si je dois réinvestir dans l'emplacement d'origine ou dois-je rentrer chez moi, ou peut-être que l'administration me donnera des allègements fiscaux ou des subventions et cela réduira les coûts de restructuration. Cela signifie-t-il donc la fin de la mondialisation? Non, je pense que nous verrons la renaissance de la mondialisation sous une forme différente. C'est peut-être vrai, mais pour rétablir les liens commerciaux perdus au cours des derniers mois, cela pourrait prendre des années et de nombreuses entreprises ne survivront pas. La Thaïlande moderne, comme de nombreux pays ici, en Asie du Sud-Est, s'est construite grâce à l'exportation et au commerce, car les produits de base ont été expédiés le long du fleuve Chao Phraya, dans le golfe de Thaïlande et à travers le monde. Mais le coronavirus a rompu ces liens et à ce stade-ci, il est très difficile de voir quand ils seront à nouveau réunis.